Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade Marcel Sopin à Nantes pour des images d'Henri Carrier. Au moment où nous prenons l'antenne, vous le voyez, les deux équipes sont en garde à vous et écoutent les hymnes nationaux. Je vais donc vous laisser en faire autant et nous reprendrons le cours de ce commentaire dans 2 minutes environ, ce qui va vous permettre de vous familiariser avec les 22 acteurs de cette rencontre qu'Henri Carrier vous montre ici en gros plan. Denev, sur la gauche de votre écran, un des meilleurs joueurs bulgares. Le plus jeune sur le terrain, 21 ans, il est à droite maintenant. Que voici la grande vedette du football bulgare au centre de votre écran, maintenant à droite, c'était Bonev. Loubet, Revelli, Lech, Camerini, Novi. Et le public nantais venu nombreux encourager l'équipe de France. Quitté, Djorkaeff. Bulgarie. C'est un match, vous le savez, qui compte pour la Coupe d'Europe des Nations, qualificatif pour les quarts de finale. Allez France, Boulogne, où sont tes espoirs? C'est un match, vous le voyez, qui a sensibilisé toute la France ce soir, après bien entendu les échecs dans les compétitions européennes de plusieurs clubs français. C'est un match difficile, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, je vous le rappelle, si vous n'étiez pas en direct dans le journal télévisé tout à l'heure, c'est un match difficile et impossible parce que depuis le 9 octobre dernier, depuis que la Hongrie a battu la France 2-0 à Colombes, eh bien la France se trouve maintenant dans l'obligation de battre 2 fois la Bulgarie. Et je dirais même de l'écraser, puisqu'il faut que les Français battent les Bulgares aujourd'hui et le 4 décembre chez eux, avec sur les 2 matchs un écart d'au moins 6 buts, pour obtenir la qualification au quart de finale et espérer coiffer la Hongrie sur le poteau, la Hongrie qui est en tête dans ce groupe devant la Bulgarie. Vous voyez, c'est une tâche très très difficile. Il y a rarement des miracles en football, même si le football n'est pas une science exacte. Et les Français ont vraiment des chances infimes de se qualifier pour cette Coupe d'Europe des Nations pour les quarts de finale. Néanmoins, les Français peuvent gagner ce soir ce match contre la Bulgarie et ce serait déjà une très bonne performance, très encourageante qui nous permettrait et qui permettrait à tous ceux qui aiment le football, et ils sont nombreux, d'espérer un petit peu et de garder espoir et de ne pas être trop démoralisés après les échecs de ces dernières semaines. Je vous donne la composition des 2 formations qui vont évoluer devant vous sous l'arbitrage d'un arbitre britannique de renom qui s'appelle John Taylor, que vous voyez ici, Monsieur Taylor, qui arbitrera la dernière finale de la Coupe d'Europe entre l'Ajax d'Amsterdam et les Grecs du Panathinaïkos. L'équipe de Bulgarie va jouer à gauche en première mi-temps sur votre écran. Maillot clair avec Filipov dans les buts, à l'arrière Zafirov, Penev, Jetchev, Velishkov, milieu de terrain Bonev, Denev et Kolev, à l'attaque Vassiliev, Petkov et Dermantiev. Le match est commencé maintenant depuis quelques secondes pour l'équipe de France, qui joue donc en maillot sombre à droite de votre écran. Carnus dans les buts, première charge irrégulière sur Revelli, c'est une charge du numéro 5 Jetchev, qui je l'espère ne se distinguera pas par ses brutalités, il est d'ailleurs coutumier du fait. Pour l'équipe française, Carnus dans les buts, à l'arrière Camerini, Novi, quitté Djorkaeff, milieu de terrain Mézi Michel, en attaque de droite à gauche Blanchet, Revelli, Lech et Loubet. Il y a dans cette équipe de France 2 Nantais qui sont bien sûr encouragés par leur public ce soir. Il s'agit d'Henri Michel, le capitaine du Football Club de Nantes, et l'ailier droit Bernard Blanchet. Djorkaeff, Mézi, Henri Michel qui se fait prendre le ballon par Zafirov. L'équipe de Bulgarie n'est pas la première équipe venue. Si vous vous intéressez au football, vous le savez qu'elle a participé aux 3 dernières Coupes du Monde et qu'elle a donné bien du fil à retordre à l'équipe de Hongrie il y a un mois. L'avant-centre Petkov dans ses œuvres, aux prises avec Novi. Monsieur Taylor a jugé que la charge du Marseillais était un peu trop virile. C'est le deuxième coup franc, mais le premier pour l'équipe de Bulgarie, qui est tiré par Bonev. Le grand Bonev que vous voyez ici, qui est l'idole de toute la Bulgarie, un des meilleurs joueurs d'Europe et peut-être même du monde. Il n'a que 24 ans, 33 sélections. Il joue au club Lokomotiv de Plovdiv. C'est un très grand joueur.
La défense française a pu enrayer cette action. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu sur l'action qui va permettre aux gardiens français et de l'Olympique de Marseille, Georges Carnu, de dégager. Environ 15 à 16 000 personnes ce soir à Nantes, où il fait très froid, pas plus de 3 à 4 degrés au thermomètre. Un vent très violent et surtout glacial balaye pour l'instant la pelouse du stade nantais, ce qui n'arrange pas bien sûr les affaires des footballeurs. Un centre de l'ailier droit bulgare, une tête. Le centre était de Vassiliev. La balle est toujours pour les Bulgares avec le numéro 10, Denev. Bousculé. M. Taylor était mieux placé. M. Taylor, l'arbitre britannique, a pris vraiment ce match en main. Il ne laisse rien passer. C'est un nouveau coup franc pour la sélection bulgare qui va être tiré par Velichkov. Benev avait laissé passer, mais le coup franc était assez mal tiré. Il va permettre au gardien français Carnu de dégager. Je vous disais donc, les Bulgares ne sont pas les premiers adversaires venus. Et depuis la libération, la France et la Bulgarie se sont rencontrés 8 fois. Et la France n'a remporté que 2 victoires. Elle a subi 4 défaites, le reste ayant été des matchs terminant par des scores nuls. Vous voyez que l'équipe de Bulgarie est une équipe très rigoureuse, très solide, qui pratique le football que l'on pratique maintenant en Europe, le football moderne, un football athlétique, viril, où l'on s'engage à fond et on ne fait pas de détails. Georges Lech, le Sochalien. Mézy. Attaque des Français. Mézy qui a essayé de lancer Charlie Loubet. Il en a été empêché au dernier moment par l'ailier Vassiliev que vous avez aperçu. Il l'a serré de trop près. Qui a empêché le Nîmois d'ajuster sa passe. Les Bulgares en possession de la balle par le numéro 6, Kolev, qui lance, met en avant Vassiliev, centre de Vassiliev, malgré Henri Michel, un centre qui n'inquiète pas Carnu. On joue depuis 3 minutes, toujours 0 à 0. Je vous rappelle, France-Bulgarie, les Français en maillot sombre sont à droite de votre écran. En première mi-temps, il fait froid, 16 000 personnes, pelouse en excellent état, mais un vent glacial qui gèle les joueurs. Un vent qui tourbillonne, on ne peut pas dire qu'il avantage l'une ou l'autre des équipes. L'arbitrage est britannique à 100%. M. Taylor, assisté de M. Griffith et de M. Smith. Lech qui se bat. Alerte Blanchet. On a pu éviter la sortie, c'est une touche. Joué par Penef. Attention à Bonef. C'est le plus grand joueur sur le terrain. Grand par la taille et aussi par le talent. Kolev. Pour l'avant-centre Petkov, prise avec Novi. Attention à Benev, bousculé par Michel. Finalement, c'est une charge bulgare irrégulière qui va permettre à l'équipe française de dégager. Quitté, qui revient en équipe de France. Quitté, le joueur de Nice, qui a été rappelé en renfort. Vous savez que le sélectionneur a eu bien des soucis pour composer son équipe, puisque Bosquier, Peretta et Rostani ne jouent pas. Une touche. Vous voyez comme la défense bulgare est une défense hermétique, très solide. C'est une défense de fer, une des meilleures d'Europe, une des plus difficiles à passer. Blanchet, peut-être sur cette action, la première attaque dangereuse pour la France, enrayée par l'athlétique Velichkov. Touche jouée par l'ailier nantais. Lech a laissé échapper cette balle. Camerini, quitté. Nathan Djorkaeff, le capitaine de la formation française. Charlie Loubet. Bon, Mézy. Belle action des Français. Mézy, vingtaine de mètres du but du gardien Filipov. Ça ne donne rien, sinon une contre-attaque pour l'équipe bulgare. Amorcée par Petkov, aux prises avec Novi. Au coude à coude. Et Novi met directement en touche. Il a eu raison car l'attaquant bulgare semblait bien rapide. Quitté. Lech. Vous voyez que les contacts sont rugueux, virils. Dermentiev, du pied droit. Centre un peu trop parfait qui va permettre à Djorkaeff, avec la complicité de Loubet, de contre-attaquer. Révéli, Djorkaeff. Belle ouverture pour Loubet, attaqué par le capitaine bulgare, Penef. Les premiers dégagements de Filipov.
le gardien du CSKA Sofia, le meilleur club bulgare de ces 15 dernières années, dont c'est la 5e sélection et qui remplace Simeonov, qui fut souvent et longtemps gardien titulaire et qui est aujourd'hui remplaçant. Dans l'équipe de Bulgarie, je voudrais vous préciser que le meilleur buteur, qui fut le meilleur buteur européen il y a 2 ans, Tchekov, n'est pas là. Il est blessé. Vassiliev. Zafirov, c'est bien joué. Et corner. Donc le départ quitté, il était temps. Très belle combinaison de Vassiliev et de son arrière Zafirov qui était monté très en profondeur pour aider ses camarades de l'attaque. Corner tiré par Madeleine Vassiliev. Une tête de Jetchev, le demi-centre, qui était venu appuyer lui aussi son attaque. Carnut est bien placé. Georges Lèche. Non. Il essaie de donner à Revelli, c'est une passe peu précise. Et Bonev donne tranquillement, après 2 bons dribbles, à Velichkov. Le milieu de terrain bulgare formé de Bonev, Denev et Kolev est un des meilleurs d'Europe. Vous avez d'ailleurs pu remarquer, après ces 7 premières minutes de match, que les joueurs bulgares sont des battants. Athlétiques, bonne technique. Non, la balle n'est pas sortie. Vassiliev, reprise avec Georges Lèche. Djorkaeff. Bonev. Tranquillement pour Denev. Reprise avec Michel. Denev garde le contrôle du ballon. Attention à Denev. Denev toujours. Toujours Denev dans les 16 mètres. Contre très heureux de Djorkaeff, qui va permettre à Lèche de contre-attaquer. Le Sochalien a servi le Nîmois Mézi, qui alerte Blanchet. Une belle attaque française, la première vraie attaque dangereuse. Blanchet en retrait. Oh mon Dieu, quel dommage. La balle n'est pas perdue, mais la défense bulgare va se regrouper. Centre de Lèche. Et belle intervention du gardien. Michel Mézi avait très bien lancé sur l'aile droite Bernard Blanchet qui était isolé. Le centre en retrait de Blanchet n'a pas trouvé malheureusement d'attaquant à la réception. Et les Bulgares ont pu écarter le danger. Attention à la contre-attaque. Centre et nouveau corner. C'est un centre de Petkov mis en corner par Quitté. On joue depuis près de 9 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais à part cette belle contre-attaque française amorcée par Mézi et ce centre en retrait de Blanchet, ce sont les Bulgares qui contrôlent le match depuis le début. Allez la France sur les 15 000 Nantais venus supporter l'équipe. Les Français font le maximum, mais l'adversaire est coriace et redoutable. Corner très mal tiré par l'ailier Denev et dégagement des Français. Vous avez sans doute remarqué, quand je vais donner la composition de l'équipe de France, que l'ossature est presque une ossature niçoise ce soir, puisqu'il y a 4 joueurs de l'Olympique Gymnase Club de Nice. Il y a Camerini, il y a Quitté, et il y a Revelli, il y a Charlie Loube. Les Niçois occupent, je vous rappelle, la 2e place du championnat, à égalité avec Nîmes derrière l'Olympique de Marseille. Encore une attaque française qui était bien amorcée par Lèche et qui a été enrayée par le terrible Jetchev, le numéro 5. Je vous rappelle les données du problème. Les Français doivent absolument gagner ce match ce soir et par un score fleuve s'ils veulent conserver les chances au match retour, les chances de qualification pour les quarts de finale. Mais les Bulgares doivent eux aussi bien sûr gagner par un score net également. 4 buts à l'issue des 2 matchs leur suffirait pour inquiéter et pour coiffer les Hongrois sur le poteau. Contre-attaque du capitaine Penev. Djorkaeff, tranquillement pour Henri Michel, qui cherche un de ses camarades démarqué. Il trouve Revelli, voilà qui est bien joué. Revelli qui revient en équipe de France après plusieurs mois d'absence. Il avait été sérieusement blessé. Il a maintenant retrouvé apparemment tous ses moyens. Encore que cette passe n'ait pas été un modèle de précision. Mézi à 20 mètres, tente sa chance au-dessus. Dommage, il a raison Mézi, il faut tenter sa chance. Il était à 17 mètres du but de Filipov. Et on connaît la violence et la précision des tirs du gauche du Nîmois.
Il faut essayer de tromper les Bulgares de loin car, je le répète, la défense est très difficile à franchir. C'est une véritable muraille avec Zafirov, Penev, Jetchev et Velichkov. Les Brésiliens se souviennent de cette défense qui les a fait souffrir, qui les a même éliminés de la Coupe du Monde en 66. C'était un tir lointain ici de Kolev. Camerini qui revient lui aussi en équipe de France, mais au poste d'arrière droit, alors que vous avez remarqué que Djorkaeff joue arrière gauche. Bon slalom de Blanchet, voilà qui est bien joué. Lech. Le contre est favorable. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Charlie Loubet. Charlie Loubet. Centre de Loubet. Lech. Ah, quel dommage. Lech a essayé de contrôler. Il est vrai que le centre en retrait de Charlie Loubet était difficile à reprendre, mais c'était tout de même une très belle attaque française. Il y a une belle attaque de Blanchet sur le flanc droit. Belle attaque de Loubet sur l'aile gauche. Les Français se reprennent et se trouvent mieux maintenant après 12 minutes de jeu. Un tacle sévère encore de ce Taylor. L'arbitre britannique toujours mieux placé. Kolev, CSKA Sofia. Attention à Bonev, tire. Belle manchette de Carnu. Il était temps et dégagement in extremis de Djorkaeff. Donc cette attaque bulgare était dangereuse. Accrochage entre l'arrière droit Zafirov et l'ailier gauche français Charlie Loubet. C'est un coup franc pour les Français que va tirer sous vos yeux Mézy. L'intérieur du pied, donne à son camarade Révelli qui lui redonne. Mézy cherche un partenaire démarqué. Resserre l'attaquant niçois, isolé à droite, centre du pied gauche, non, un centre beaucoup trop faible, qui n'inquiète pas les Bulgares, qui n'en demandaient pas tant et qui contre-attaquent maintenant par leur stratège Bonev. Ne laissez pas Bonev prendre du champ, c'est un conseil que je vous donne, joueur français, c'est un redoutable joueur. Bonev, très bien joué de la part de Mézy, malheureusement le contre est favorable aux Bulgares, encore Bonev. Une vingtaine de mètres début de Carnu. Contre de Quitté. Beaucoup de sang-froid de la part de la défense française. Blanchet. Attention à Dermentiev. Dermentiev aux prises avec Camerini. Arrête net sa course. Reprend la balle. Non, ce n'est pas un corner. Comme le souhaitaient les Bulgares, c'est une remise au 6 mètres et un dégagement de Carnu. On joue maintenant depuis 14 minutes et 30 secondes pour être très précis. Les deux équipes sont toujours 0-0 après 7 à 8 minutes de domination bulgare. Les Français ont réagi par deux belles contre-attaques, mais ce sont toujours les attaquants bulgares qui se montrent les plus dangereux, les plus incisifs, les plus violents dans leur réaction, dans leur contre-attaque, dans leur engagement. Djorkaeff. Loubet. Oui, l'arbitre était très bien placé. Zafirov, ce joueur du CSKA Sofia, dont c'est la première sélection, c'est signalé ici par une irrégularité indiscutable que M. Taylor n'a pas laissé passer. Mézy pour Jean Djorkaeff. Une main, oui, devant, sous les yeux de M. Taylor. Encore un nouveau coup de pied arrêté favorable à la France et c'est Mézy qui tire ce coup franc. Dans les 16 mètres, j'aperçois Révelli, Lech, Blanchet. Tête de Lech manquée. Et Dermentiev, l'ailier gauche bulgare, l'ailier gauche du club de Trakia, bien replié. Relance la machine bulgare. Kolev. Bonev. Derrière lui pour Dermentiev, en position d'intérieur gauche. Bonne intervention du Marseillais Novi. Et c'est Lech qui a lancé Blanchet là-bas. Aux prises avec Penev qui tranquillement, sans perdre son sang-froid, a préféré donner au gardien Filipov, qui joue à Sofia lui aussi. L'ossature de l'équipe bulgare est une ossature
de Sofia, du club champion de Bulgarie. 6 joueurs du club CSKA Sofia dans cette équipe bulgare qui rencontre ce soir la France. Loubet. Bon crochet de Loubet. Tout ça très bien joué. Loubet dans les 16 mètres bulgares. A essayé de crocheter encore et de passer sur la gauche. C'était difficile. Il aurait peut-être pu et dû tenter un centre du pied droit. C'est facile à dire. C'est moins facile à faire. C'est en tout cas un corner que va tirer lui-même le sympathique Charlie Loubet, un des stratèges de l'équipe de Nice et qui fit les beaux jours de l'Olympique de Marseille pendant de nombreuses années. Bien tiré ce corner. Dégagement peu précis des Bulgares. Vassiliev en a profité pour pousser cette balle un peu plus loin, c'est-à-dire dans le public, ce qui n'était absolument pas nécessaire. C'est une touche jouée par Djorkaeff. Ça ne donne rien sinon un dégagement du gardien Filipov, dont c'est, je vous l'ai dit, la 5e sélection. Il n'a que 24 ans. C'est un gardien qui monte. C'est le meilleur gardien bulgare actuellement. Il n'a pas eu beaucoup à intervenir jusqu'à maintenant, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Carnus aussi d'ailleurs. Bonev. Si vous suivez le football bulgare depuis plusieurs années, vous avez remarqué qu'Asparoukov n'est pas là. Et je crois qu'il y a un corner qu'on s'est départ quitté. Mais oui, le juge de ligne réclame le corner, alors que M. Taylor, lui, réclame le 6 mètres. M. Taylor désavoue son juge de ligne, il est mieux placé. Car je peux vous affirmer que le juge de ligne, M. Griffiths, avait bien indiqué le point de corner. M. Taylor a jugé autrement. Il est le maître à bord. Il était mieux placé. En tout cas, il y a eu un hors-jeu qui permet aux Bulgares de dégager. Assez mal d'ailleurs, puisque c'est Michel pour la France qui a servi Blanchet, son camarade du football club de Nantes. Mézy maintenant, dans le rond central. Djorkaeff. Oui, beaucoup de petites passes. Mais voilà une ouverture qui peut donner une occasion à Blanchet. Bousculé violemment, disons, de façon très virile. Contre-attaque par Bonev. Il est partout ce Bonev. Très efficace. Très belle balle pour son camarade Kolev. Une belle ouverture pour Dermentiev. Attention. Il ne faut pas que la défense française se dégarnisse car ce Dermentiev est terrible. Un hors-jeu signalé. But, mais il y avait hors-jeu. L'action bulgare s'était développée avec une grande vivacité. C'était bien joué, mais il y avait un hors-jeu très net du dernier héritier du ballon, c'est-à-dire Vassiliev. Djorkaeff, belle balle pour Loubet, qui va maintenant regarder quel est le camarade le mieux placé. Il a trouvé Lèche. Michel. Et comme les Bulgares font bonne garde, ils montent très vite, ils sont tout de suite sur les Français. Loubet réussit tout de même à s'échapper, pas pour longtemps. Il a même, M. Taylor lui reproche d'avoir bousculé Bonev. M. Taylor était mieux placé. Attention à Bonev qui file à toutes jambes maintenant à 25 mètres de Carnus. Bonev toujours. Bonev. La balle est perdue maintenant pour les Bulgares et c'est le Nantais Michel qui contre-attaque. Revelli, il prend un contre-pied et il a bien fait Kolev. Blanchet. Revelli file maintenant dans les 16 mètres bulgares. Contre favorable. L'arbitre laisse jouer. Les contre-attaques des Bulgares. Attention contre les Bulgares, ils ont vraiment gêné les Hongrois il y a un mois à Budapest. Les Hongrois l'ont emporté 2-0 et il faut bien le dire contre le cours du jeu car les Bulgares avaient fait un match étonnant pendant près d'une heure. Il faut faire très attention à leur remonter à leur contre-attaque. Loubet en tout cas bien placé pour l'instant. Et à la limite des 16 mètres bulgares. Très belle fin, tir du droit. Belle intervention. Grand gardien monsieur Filipov. Elle n'était pas facile à prendre cette balle. Très belle action de Charlie Loubet qui a feinté
le crochet du pied droit qui a laissé sur place Zafirov, qui a tiré du pied droit, ce qui n'est pas son pied de prédilection, mais son tir était bien placé dans l'angle droit des buts de Filipov, qui au prix d'une belle détente s'est saisi du ballon. Belle intervention du gardien Filipov, qui a du talent et qui a sauvé son équipe, car le tir de Loubet était remarquable. Échange de tête, la balle est dans le rond central. Denef, Bonef, Denef, tout ça est fort bien joué. Contre de Mézy. Maintenant Georges Jelech qui a manqué sa passe qui était, je suppose, destinée à Loubet. Attention maintenant, toute l'équipe bulgare dans le camp français. Oh, quel slalom d'Hermentiev. Bonef qui lui redonne. Il était temps. Belle intervention de Kitté. Les Bulgares se font toujours aussi pressants. Zafirov. Bonef dans les 16 mètres. Attaqué par Loubet. Réussit à trouver son ailier Vassiliev. Et puis maintenant Petkov aux prises avec Blanchet. Petkov. Bon crochet. Centre du pied gauche. Contré. Attention. Tir de Bonef. C'est Mézy qui était sur la trajectoire, heureusement. Toujours l'attaque bulgare. Balle difficile en chandelle, attention. Mais Michel qui écarte le danger. Alors que Dermentiev arrive à toute vitesse. Ah, la défense française est héroïque là depuis quelques minutes. 23 minutes de jeu. Mais les Bulgares sont bien difficiles à maîtriser. Tête de Bonef. Et Novi, à quelques mètres de Carnus, a pu dégager. C'est vraiment toute l'équipe bulgare qui est en attaque et qui fait le forcing maintenant, alors qu'on joue depuis 23 minutes et 30 secondes. Zafirov. Attention, signalé hors jeu Bonef. Signalé hors jeu, il essayait ici de reprendre un centre-tir de son avant-centre Petkov. Voilà ce Bonef que suit Henri Carrier. 22 ans, 1m86, 80 kg. Le meilleur joueur de son pays. On reparlera de ce joueur dans les années à venir dans les compétitions internationales. Il est très actif depuis le début de la rencontre et il a procuré 2 ou 3 occasions de but à ses partenaires. Il s'en est fallu vraiment d'un rien. De 2 bons réflexes des défenseurs et aussi de Carnus pour que l'attaque bulgare ouvre le score. Ah, les Bulgares pratiquent un football différent. C'est un football athlétique, football réaliste. Des longues passes, un engagement physique total, des joueurs athlétiques qui possèdent bien toute la gamme de la technique moderne. Et ce sont indiscutablement des joueurs redoutables. Les Français font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Attention à Penef. Attention à Penef, le capitaine, centre contré. Oh là là, mauvais dégagement. Denef. Dermentiev aux prises avec Camerini qui est pris de vitesse, centre. Kitté très tranquillement. Kitté a eu plusieurs interventions très judicieuses, très précises depuis le début de la rencontre. Heureusement. Ah, comme il est difficile de lancer les contre-attaques du côté français. Et comme il est difficile de prendre de vitesse ces joueurs bulgares. Blanchet pourtant ici. Oui, hors-jeu bien sûr. Révéli 2 mètres au moins derrière la ligne bulgare. Car la défense bulgare, qui est une défense très expérimentée avec Zakirov, Penev, Jetchev et Velishkov, joue le hors-jeu à merveille. Jetchev, numéro 5. Un joueur qui a laissé un bien mauvais souvenir à Pelé. Attention à Jetchev, il faut l'empêcher de s'infiltrer dans les 16 mètres. Il n'est tout de même que arrière central. Lèche. Belle balle pour Loubet, voilà qui est bien joué. Loubet attaqué par Zafirov. Son garde du corps depuis le début de la rencontre qui est sur lui en permanence. Et Loubet se bat. Les 2 ailiers d'ailleurs, Blanchet et Loubet, font un bon début de match. Mais Bonef et ses longues jambes fait la loi pour l'instant. Bonef qui lance Dermentiev, tête de Djorkaeff.
Mézy, milieu de terrain. Et oui, il manque d'appui, Mézy. Alors il est un peu isolé. Il a essayé de tenter sa chance tout seul, mais que voulez-vous faire contre Jetchev? Dobronin Jetchev, le numéro 5, qui est la tour, vraiment, qui est le stopper de la défense bulgare. Bonev. C'est le capitaine Penev qui a finalement tiré ce coup franc. L'avant-centre de Sochaux a donné à Mézy. Et puis l'ailier gauche Loubet. Deux adversaires bulgares sur le dos, c'était beaucoup. Zafirov, Bonev, qui a essayé de croiser pour Vassiliev, aux prises avec Djorkaeff. Oui, il y avait une action un peu sévère, et c'est en tout cas un corner au bénéfice des Bulgares qui est tiré par Vassiliev. Alors que j'aperçois l'immense Bonev qui est au point de pénalty. Tête manquée des Bulgares qui ont toujours la balle. Attention, Mézy, Djorkaeff qui a dégagé directement de la tête sur Vassiliev qui n'en demandait pas tant. Tir, bel arrêt, très bel arrêt de Carnus, c'était un tir de Kolev. Nous revoyons d'ailleurs cette action au ralenti. Vous voyez, bon tir, et Carnus n'est pas non plus le premier gardien de but venu, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, Carnus. C'est en tout cas l'avis de mes confrères bulgares qui travaillent à mes côtés ce soir. Lèche, Blanchet. Ah, il se bat le petit ailier Blanchet, mais il a vraiment un garde du corps qui s'appelle Velichkov, qui lui mène la vie dure. 29 minutes de jeu, toujours 0-0. Nous sommes loin, bien sûr, du score fleuve. Il faut absolument obtenir ce soir pour espérer se qualifier au match retour, mais nous savons depuis le début de cette rencontre que mathématiquement il est possible, bien sûr, mais tellement difficile de se qualifier pour ces quarts de finale. Mézy, non. Lèche peut-être. Novi enfin. À côté. Non, tir lointain, une trentaine de mètres qui ne peut inquiéter le gardien Filipov. En tout cas, si les Français paraissent assez stériles en attaque, et si leurs attaques n'inquiètent pas Filipov, les Bulgares se montrent plus pressants mais n'ont toujours pas marqué. En football, il faut marquer pour gagner. Et les Bulgares doivent marquer au moins 4 buts sur l'ensemble des deux matchs, celui de ce soir et celui du 4 décembre, pour espérer coiffer les Hongrois sur le poteau en Coupe d'Europe des Nations. Ah oui, c'était bien joué. Belle intervention encore de Georges Carnu sur un tir difficile de Vassiliev. Georges Carnu, le meilleur en France à ce poste. Il l'a encore prouvé en Coupe d'Europe lors du match Ajax d'Amsterdam contre l'Olympique de Marseille, où il a sauvé des situations désespérées. Une demi-heure de jeu maintenant, 30 minutes exactement, toujours 0-0. Et une domination territoriale des Bulgares, domination indiscutable, malgré de belles contre-attaques, de belles actions des Français. Encore les Bulgares qui contrôlent oui, une faute. Faute de Petkov devant M. Taylor, qui lui demande de se calmer. C'est un coup franc que va tirer le Marseillais Jacques Novi. Belle balle pour Blanchet. Alors ce Velichkov. Velichkov, le numéro 4, n'a que 22 ans. C'est sa 5e sélection. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Vraiment, il mène la vie dure ce soir au pauvre Bernard Blanchet, qui se bat avec le talent qu'on lui connaît, avec sa vivacité, sa fougue. Dégagement du point, voilà une belle action. Non. Dégagement encore du point de Filipov. Attention à la contre-attaque des Bulgares qui vont maintenant changer de vitesse alors que la défense française n'a pas encore eu le temps de se replier. Attention à Bonev. Bonev qui a lancé Dermentiev. Dermentiev pour l'ailier droit Vassiliev. Mézy qui a enrayé cette attaque. Et c'est finalement Camerini qui écarte le danger en lançant loin en touche. Lèche. Oui,
bousculé, volontairement ou non par Kolev, c'est en tout cas un coup franc indiscutable. Monsieur Taylor ne laisse rien passer, c'est un très bon arbitre. Il l'avait déjà prouvé en finale de la Coupe d'Europe l'an dernier, qui opposait l'Ajax d'Amsterdam, déjà au grec du Panathinaikos d'Athènes. Djorkaeff, vétéran de l'équipe française, pied droit, directement sur le capitaine Penef. Et c'est Bonef qui règne en maître au milieu du terrain, qui écarte le danger et qui va en tout cas essayer de trouver une bonne solution pour servir ses camarades dans de bonnes conditions. Voilà qui est fait. Le capitaine, Penef. Eh oui, il faut marquer Penef, alors que Bonef est complètement isolé maintenant à l'aile droite. Il va prendre tout son temps pour centrer de l'intérieur du pied. Voilà qui est fait. Et encore Carnu, au milieu d'un paquet de joueurs. Là, il a vraiment fallu tout le courage de ce grand gardien pour éviter le but. Regardez, un tir contré par Quitté, me semble-t-il. Et Carnus, devant Quitté, a pu écarter le danger. Mais que c'était dangereux. Avec Bonef toujours à l'origine de l'action. Bonef qui avait été servi vraiment dans de très bonnes conditions. Il était tout seul à l'aile droite. Encore Bonef. Mais il y avait un coup franc. La défense française tient. Les attaquants font le maximum. Surtout les deux ailiers Blanchet et Loubet. Mais l'adversaire, répétons-le, est coriace. Athlétique. Robuste, énergique et surtout très lucide. Il voit très clair sur le terrain, ces Bulgares. Novi. « 33 minutes de jeu, attention encore à Dermentiev, Bonef qui lui redonne que c'était bien joué, il était temps heureusement que Quitté a lancé sa jambe droite désespérément et a pu écarter le danger. C'est un bon match Quitté. Accrochage, accrochage, monsieur Taylor l'a vu, oui. Accrochage, c'est monsieur Zafirov qui s'est encore signalé sur cette action. Michel, encouragé, comme l'est son camarade Blanchet par les 16 000 Nantais. Mais non, une balle qui roule en touche. Toujours 0-0, c'est un score qui arrange pour l'instant les Hongrois, car si les deux équipes terminaient par un score nul, sur un score nul ce soir, eh bien les Hongrois seraient définitivement qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations ce soir. La Coupe d'Europe des Nations est une compétition importante qui a lieu entre les Coupes du Monde et qui réunit les meilleures équipes d'Europe, réparties en 8 groupes. Et dans ce groupe 2, qui réunit la Hongrie, la Bulgarie, la France et la Norvège, ce sont les Hongrois qui sont virtuellement qualifiés depuis leur succès il y a un mois sur la Bulgarie, 2-0, et surtout depuis leur victoire sur la France, et il y a un mois à Colombes. 35 minutes de jeu. Le jeu est plus heurté depuis quelques minutes. Les accrochages sont plus nombreux. Les Français attaquent ici par Blanchet. Oh, belle sortie courageuse de Filipov. Devant Blanchet qui arrive à toute vitesse. Encore une belle action. Les actions dangereuses des Français d'ailleurs sont toujours venues des ailiers. Peut-être ici Henri Michel. Déviation, ouais, oui, mais un peu longue la déviation de Révéli. Et les Bulgares se dégagent. Tchetchev pour quitter. Djorkaeff. Loubet qui a réussi à échapper à Zafirov, centre du pied droit, tête et contre-attaque amorcée par Bonef, le régulateur, le stratège de la formation bulgare. Et il va en faire un peu trop là, il se fait prendre la balle. Il part Blanchet. Révéli. C'est dommage, Révéli était chargé de près. Penef, le capitaine, donne à l'ailier gauche Dermentiev qui opère ici en position d'ailier droit, aux prises avec le Nîmois Mézi. Échappe à Mézi, centre du pied droit. Bonne tête de Novi. Et contre-attaque de Mézi qui a servi Lech.
L'attaque française se déploie maintenant dans d'assez bonnes conditions. Michel à droite, Blanchet. Devant lui, Lèche qui va se faire prendre la balle ici. Ça n'est pas de sa faute d'ailleurs par Collet. Et la balle roule devant. Que c'est dommage. La défense et le gardien bulgare avaient été vraiment pris en défaut sur cette accélération, sur cette action de Révéli. Regardez. Une mauvaise passe hasardeuse au gardien. Un bon dribble de Révéli qui centre. Et regardez, la balle roule devant la cage vide. Et il n'y a personne, sinon le demi-centre Jetchev qui va pouvoir dégager tranquillement. Que c'est dommage. C'est la deuxième action similaire où il n'y a personne pour reprendre un centre. Loubet. Dégagement de Filipov. Bonneuf qui est vraiment partout. Qui se hâte lentement mais sûrement. Les Français s'accrochent, les Français le tiennent. Les Français peuvent gagner ce match. Ils ont eu des occasions de but, mais ici ils sont trop maladroits. Attention à Dermentiev, prise avec Camerini. Un crochet, perd la balle et le Niçois dégage. Blanchet. La balle était sortie. 37 minutes de jeu en première mi-temps. Les deux équipes sont toujours 0-0 dans ce match de la Coupe d'Europe des Nations. Alors qu'il fait de plus en plus froid. Le vent est complètement tombé maintenant. Mais c'est l'hiver. La température est très basse maintenant, 2 à 3 degrés me dit-on. Ça ne doit pas gêner les joueurs qui se dépensent sans compter depuis maintenant 38 minutes. Un joueur signalé hors jeu. Le joueur bulgare signalé hors jeu. Et Georges Carnu va pouvoir dégager. Révéli. Velichkov tranquillement pour son gardien Filipov. Blanchet. Bien joué de la part du petit ailier nantais qui a servi Michel, mais le juge de ligne, M. Griffith, avait levé son drapeau. Il y avait un attaquant français hors jeu. Toujours 0-0. Et c'est un score, je le répète, qui arrange les Hongrois, car pour l'instant, ni la Bulgarie ni la France ont une chance de qualification. Les Hongrois qui sont en tête de ce groupe avec 9 points pour 6 matchs devant la Bulgarie, 5 points pour 4 matchs, et la France 5 points pour 4 matchs. Les Hongrois pour l'instant sont à l'abri d'une surprise. Il y a un autre match de la Coupe d'Europe des Nations d'un autre groupe qui oppose ce soir à Londres l'Angleterre à la Suisse. L'Angleterre qui a battu la Suisse au match aller 3-2. On aura affaire à forte partie car les Suisses sont en grande forme actuellement. Dermentiev. Mauvaise passe. Révéli, belle talonnade de Révéli. Bel exploit technique pour Henri Michel. Longue transversale pour Djorkaeff. C'est bien joué de la part du Nantais. Djorkaeff, centre du pied gauche. Oh, c'était bien joué, tir. Et tir contré. Et apparemment le tir a été contré par un Français. Mais c'était une belle action. Regardez, centre en retrait de Djorkaeff du pied gauche. Blanchet a eu raison, il avait préféré desserrer pour Lèche dont le tir du gauche a été dévié au-dessus. Encore le Sochalien qui se bat. Centre de Blanchet, centre-tir qui ne peut inquiéter Filipov. Nous entamons maintenant les 5 dernières minutes de cette première période et le score est toujours nul, 0-0. Vassiliev. Les Français terminant mieux cette première mi-temps qu'ils ne l'ont commencé. Attention à Vassiliev. Centre du pied droit, de l'intérieur du pied. Quitté a préféré mettre en corner. Il a eu raison car j'apercevais derrière lui Denef qui arrivait comme un bolide. C'est un nouveau corner qui va être tiré par le petit ailier Vassiliev, 24 ans, dont c'est la 5e sélection
et qui joue au club académique. Tête de Bonnef, manquée. Lèche. Oh, la mauvaise passe de Loubet, pardon. Camerini. Michel, Blanchet. Bon crochet de Blanchet. Contre-attaque des Bulgares. Bonnef attend la balle. Non, sinon c'est Dermentiev et Denef. Une attaque qui n'inquiète pas Carnu. Carnu qui fait toujours preuve d'un calme, d'un sang-froid, lucidité étonnante. Bonnef. Attaqué par Revelli. Contourner l'obstacle, si j'ose dire, et à lancer. Petkov. La charge française était irrégulière. Et c'est un coup franc très bien placé pour l'équipe de Bulgarie qui va être sans doute tiré par Bonnef, le numéro 8, à 17-18 mètres des buts français. L'intérieur du pied droit. Jetchev a été surpris par le rebond de la balle alors qu'il s'apprêtait à reprendre la balle de la tête. Mais les Bulgares n'ont pas perdu la balle. Toute l'équipe vraiment bulgare. Il y a 21 joueurs sur la partie droite du terrain. Seul Filipov est à gauche dans ses buts, bien sûr. Vraiment, les Bulgares font le forcing, ils veulent absolument marquer, ils savent qu'ils doivent battre, et même largement les Français, ce soir et même le 4 décembre prochain chez eux, pour espérer surprendre et renverser la situation, se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens de la Hongrie. Il y avait un hors-jeu signalé, l'arbitre a laissé jouer. Et c'est une contre-attaque de Revelli qui a bien évité Jetchev, mais qui a poussé un peu trop sa balle. Petkov, reprise avec Novi. Petkov. Tête de Michel. Et comme les Bulgares montent sur l'adversaire avec rage, avec une vigueur. Mézi. Hors jeu, oui, bien sûr. C'était trop beau. Un bon mètre, un bon mètre. Charlie Loubet était nettement derrière la défense bulgare. On joue maintenant la dernière minute, je crois. 44 minutes et 30 secondes depuis le début de cette rencontre. Et M. Taylor ne devrait pas tarder à siffler la mi-temps. Sans doute sur le score de 0-0. Cette attaque bulgare ne donnant rien. Mézi. Georges Lèche. Redonne à Mézi, bien placé. En tout cas, très peu marqué. Il alerte Charlie Loubet. Centre du pied gauche. La balle n'est pas sortie en corner. Dégagement des Bulgares. Mézi. Michel cherche son pied droit. Contré. Sur la contre-attaque des Bulgares, les Français s'en sont bien sortis. Les dernières secondes de cette première mi-temps. Sans doute sur ce coup de pied arrêté bulgare, M. Taylor a-t-il sifflé la fin de cette première période, car on joue maintenant depuis 45 minutes exactement. Voilà qui est fait. Donc ici à Nantes, à la mi-temps, 0-0 entre les équipes de France et de Bulgarie que nous allons suivre pendant leur retour au vestiaire. Et ensuite, j'aurai le plaisir d'interviewer de nombreuses personnalités du monde du sport qui sont venues à mes côtés ce soir. J'espère qu'ils sont bien là. Nous sommes installés juste en face de la tribune officielle ce soir. Je laisse les Bulgares rentrer au vestiaire. Vous apercevez Bonnef, le numéro 8, et puis le capitaine Penev. Les photographes s'en donnent à cœur joie. Revelli, Djorkaeff, l'avant-centre Petkov, que vous avez vu, à droite Dermentiev. Georges Boulogne, que vous apercevez là-bas avec les remplaçants, qui sont ce soir Marcel Aubourg, Jean-Pierre Lopez, Jacques Verne et Louis Floch de Monaco. Que va dire M. Boulogne à ses joueurs? Sans doute de tenir bon,
de se battre encore avec plus d'énergie. Les Français pour l'instant ont fait une bonne première mi-temps, c'est en tout cas notre opinion. Ils ont fait ce qu'ils ont pu face à une équipe de Bulgarie qui, on le sait, n'est pas la première équipe venue. Je vais changer de micro. J'ai de nombreuses personnalités. D'abord Robert Budzinski, que vous connaissez. J'aimerais bien aussi avoir Bernard Gardon, Jackie Brown, mais nous sommes vraiment perdus au milieu du public. En attendant que ces joueurs viennent me retrouver au micro, je vous laisse regarder ce défilé. Le défilé qui est tout simplement le bagad du 41e régiment d'infanterie de Landoué à côté de Rennes, alors que la musique que vous avez entendue pendant les hymnes, c'est la musique de la 3e région militaire de Rennes. Voilà, nos invités sont là. Je vais d'abord demander à Roland Mesmer, mon excellent confrère qui est à mes côtés, de me dire ce qu'il pense de cette première mi-temps. Je pense qu'elle ne l'a pas particulièrement surpris. En tout cas, les Bulgares et les Français ne nous ont rien appris. Nous savions déjà, à savoir que l'équipe de Bulgarie est une équipe robuste et les Français jouent avec leurs moyens. Eh bien, disons, Michel, que c'est une équipe extrêmement athlétique, extrêmement dynamique. Disons que c'est une équipe qui est motivée. N'oublions pas, en effet, que les Bulgares ont absolument besoin de l'emporter pour se qualifier, que les Français se battent avec beaucoup de courage. Également, de leur côté, on a dit que c'était un match difficile, une dense occupation du milieu du terrain, des consignes extrêmement strictes des deux côtés, l'avant-centre très sérieusement marqué, Revelli, Lèche extrêmement marqué, donc ils connaissent les joueurs extrêmement dangereux. Et on sollicitera que les Français, deux très bons ailiers, Blanchet et Loubet. Et de l'autre côté, on peut dire que nos défenseurs font front avec beaucoup de courage, beaucoup de caractère athlétique, dirais-je. Et on peut dire que Kitté, en définitive, assume fort bien le remplacement de Bernard Bosquier. Côté bulgare, une équipe solide, défense hermétique, une équipe européenne, une équipe expérimentée avec une défense vraiment solide, une défense de fer, motivée. Cela dit, improductive car 0-0. Oui, et disons que les Français quand même ont eu 3 ou 4 occasions de but et que c'est assez rare à signaler 4 ou 5 occasions de but devant l'équipe de Bulgarie. Et bien en définitive, c'est un satisfecit qu'on leur accorde à la mi-temps. Et si l'on peut entretenir une crainte, on peut se demander si les Français sont capables de résister à ce pressing, à ce forcing des Bulgares. C'est la question que je me posais également. Je vous remercie Roland Mesmer, je vais demander de vous pousser. J'ai Robert Budzinski que les téléspectateurs de Loire-Atlantique connaissent bien. Robert Budzinski a été le capitaine de cette équipe de Nantes que vous connaissez bien. Il a joué en équipe de France, c'était un international très brillant. Il s'occupe maintenant, il est un peu le directeur sportif du Football Club de Nantes et je ne voulais pas, Robert, laisser passer l'occasion en venant à Nantes. D'abord, que pensez-vous de cette équipe? Nous parlerons ensuite du Football Club de Nantes et de vous. Que pensez-vous de cette première mi-temps? Je pense que le public est extrêmement satisfait de la production de l'équipe de France. Tout le monde attendait avec un petit peu d'inquiétude compte tenu des affections de dernier moment. Et finalement, elle a prouvé qu'en équilibrant un peu cette ligne d'attaque, elle peut faire de très bonnes choses et elle s'est créée d'assez nombreuses occasions, ce qui est vraiment rare en cette équipe. Bien, le poste de défenseur, c'est un poste que vous connaissez bien. Moi, j'ai trouvé que du côté bulgare, la défense est vraiment une défense de fer. Oui, c'est une défense de fer et qui sait par-dessus tout tricher. Moi, je pense que ces garçons ne sont jamais battus. Quand ils sont battus dans la conquête du ballon, ils trouvent toujours le moyen de tirer un short, ce qui ne permet pas à Hervé Revelli, par exemple, de s'exprimer totalement. Bien, Robert Budzinski, vous avez quitté la scène nationale et internationale car vous avez été gravement blessé, fracture de la jambe qui ne s'est malheureusement jamais remis. Ça fait partie aussi des risqueries du métier. Je sais que vous l'avez très bien pris et que vous avez maintenant changé complètement d'orientation tout en restant dans le football puisque vous occupez des jeunes et du Football Club de Nantes. J'aimerais d'abord ce que vous pensez des clubs français qui ont été engagés dans des compétitions européennes. Je sais que c'est une question difficile, mais l'équipe de Nantes était engagée en Coupe de l'UEFA face à Tottenham et Marseille contre Ajax d'Amsterdam. D'abord, que pensez-vous de la production de Nantes devant les Anglais de Tottenham? Je pense que chez nous, nous avons fait une très très bonne production. On a manqué le coche en seconde mi-temps. Par contre, à Tottenham, nous sommes restés en dedans et on est retombé un peu dans les travers qui existent toujours dans notre football. Oui. Mais je pense que c'était quand même une très très bonne chose de rencontrer des équipes comme ça, ce qui nous permet de progresser énormément. Bien. À travers le Football Club de Nantes, vous occupez bien sûr des jeunes. En Loire-Atlantique, la Ligue de l'Atlantique est une ligue très active, une des toutes premières ligues de France. Est-ce que, j'en parlais d'ailleurs avec M. Brown qui est l'entraîneur des juniors, est-ce qu'au sein du Football Club de Nantes, il y a des jeunes qui montent?
Oui, on a de très nombreux jeunes qui montent depuis pratiquement 2 ans. Cette année, il y en a déjà 5 qui jouent dans l'équipe professionnelle. Et je pense que l'équipe qui joue en 3e division à l'heure actuelle va nous fournir encore 2 ou 3 éléments pour les saisons à venir. Vous parlez des jeunes qui jouent en équipe professionnelle. J'ai derrière moi le jeune Bernard Gardon, qui n'est pas le premier venu lui aussi. Il n'a que 20 ans. Je l'interviewerai dans un instant. Que pensez-vous d'abord de lui? Il n'écoute pas. Moi, personnellement, je pense que dès que Bernard Bosquet, enfin je ne lui souhaite pas naturellement de terminer sa carrière professionnelle aujourd'hui, mais je pense que c'est le successeur tout désigné de Bernard Bosquet. C'est un garçon extrêmement sérieux qui possède toutes les qualités athlétiques et techniques pour s'imposer à ce poste. Je vous remercie infiniment. Robert Budzinski. Bernard Gardon, où est-il? Le voilà. Le voilà. Je vais essayer de lui tendre le micro si Henri Carrier peut le cadrer. On a beaucoup parlé de lui dans la presse ces derniers temps. Il n'a que 20 ans. C'est le défenseur maintenant titulaire au Football Club de Nantes. Il en a fait voir de toutes les couleurs aux attaquants de Marseille. Il est un peu timide. J'aimerais que vous vous présentiez un peu mieux au public français qui ne vous connaît pas encore bien. Vous avez bien 20 ans. Je vais les avoir au mois de décembre, exactement, oui. Début décembre. Vous êtes légèrement blessé en ce moment, ce qui vous a empêché de jouer avec les moins de 21 ans d'ailleurs. Qu'avez-vous exactement? J'ai une distension, j'ai une petite déchirure aux adducteurs, mais je pense que c'est pas bien grave, je pense pouvoir jouer dimanche. Enfin moi je le pense, enfin, j'espère. Bien, d'où venez-vous? De quel milieu familial venez-vous? Avez-vous été étudiant et surtout où avez-vous appris à jouer au football? À Nantes ou ailleurs? J'ai commencé à jouer au football à Clermont-Ferrand, au stade Clermontois plus exactement. Je viens d'un niveau familial assez moyen, assez bas même. Un milieu sportif? Milieu sportif, oui, assez, très sportif. Même dans ma famille, beaucoup de sportifs et qui réussissent assez d'ailleurs dans tous les sports que ce soit. Bien, vous savez que depuis quelque temps, on a déjà parlé de vous pour l'équipe de France. On a même dit, on a reproché au sélectionneur son conservatisme. Pourquoi ne pas avoir essayé Bernard Gardon? Que pensez-vous de tout ce bruit qui est fait autour de vous? Moi, je ne m'y suis pas beaucoup intéressé, j'ai pas beaucoup lu la presse à ce sujet-là parce que j'étais en stage à Saint-Malo, je n'ai pas eu beaucoup. Mais je pense que pour le moment c'est encore trop tôt. Surtout à la place où on pense me faire jouer à la place à Bosquet. Je ne joue pas du tout comme lui, je ne joue pas à la même place. J'aurais plutôt le même poste que Novi. Alors c'est plutôt, c'est un peu tôt, je pense que c'est un peu tôt pour moi. Un poste de défenseur c'est un poste difficile. Combien mesurez-vous? Quel est votre poids? Je mesure 1m80, je pèse 80 kg. Oui, là, de ce côté-là, vous êtes bien armé. Bien, dites-moi, vous avez l'intention de faire toute votre carrière à Nantes? Vous verrez en fonction des événements? Je suis bien à Nantes. À Nantes, j'ai été bien accueilli. J'y réussis pour le moment. J'y suis bien, j'espère y rester. Ma foi, s'il y a ailleurs, on verra. Bien, il y a un jour un grand club à Clermont-Ferrand, vous retournerez peut-être? Oui, avec plaisir. Bien, j'étais très heureux de faire votre connaissance. Je suis sûr que les téléspectateurs ont été ravis de vous voir. En tout cas, nous suivrons avec beaucoup d'intérêt la suite de votre carrière. J'ai à mes côtés maintenant Jackie Brand, que vous connaissez bien sûr si vous suivez le football. C'est l'entraîneur de l'équipe de France Junior. Je parlais de la relève. La question que je vous pose, M. Brand, où en est l'équipe de France Junior? Y a-t-il des nouveaux talents qui se signalent à l'horizon? Eh bien écoutez, l'équipe de France Junior, vous avez pu voir tout à l'heure, enlevé de rideau de ce match France-Bulgarie, un match opposant les stagiaires de Saint-Nazaire, et c'est la dernière présélection. 2 autres ont eu lieu, l'une à l'Institut National des Sports, la seconde à Vichy et la troisième à Saint-Nazaire, qui remplaçait un stage prévu au préalable à Boulouris. Bien, alors on parle beaucoup du football français, de l'échec des équipes françaises dans les compétitions européennes. Le football moderne est devenu un football terrible, un football difficile, un football de combat, on le voit encore ce soir. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que les jeunes footballeurs français sont armés? Je pense qu'ils sont armés. Je parle des juniors. C'est sûr, vous avez à côté oui, de un bon exemple avec Gardon que j'ai eu avec moi il y a 2 ans en Écosse. Et sur ce plan-là, on ne craignait personne. Il est un fait évident que généralement le français est moyen quant à la taille et qu'il lutte avec ses armes qui sont propres. Mais je pense que sur ce plan-là, eh bien, les juniors ont ouvert la voie depuis quelque temps et répondent du tac au tac sur le plan physique. Vous savez que vous avez une grande responsabilité, M. Brand, parce que vous savez que le football français a pas mal de détracteurs en ce moment. Il n'est pas très brillant sur le plan international, mais vous occupez des juniors, donc on attend beaucoup de cette nouvelle vague. Est-ce que dehors du plan athlétique, sur le plan technique, ces jeunes sont déjà au point? Eh bien écoutez, depuis 3 ans que je m'occupe de l'équipe de France Junior et M. Boulogne avant moi, eh bien je me rends compte que la valeur moyenne des garçons que j'ai sous ma coupe s'est nettement améliorée en 3 ans de temps, ce qui tendrait à prouver qu'on travaille sérieusement dans les clubs. Oui. Bon, et je pense que sur le plan international, eh bien, il y a eu une amélioration générale. On ne peut pas dire qu'il y ait des petites nations en football. La Bulgarie
n'est pas un grand pays, mais elle montre ce soir qu'elle a une certaine valeur sur le plan athlétique et sur le plan technique. Et je pense aussi que l'équipe de France ce soir fait un bon match compte tenu du vent et qu'il est extrêmement difficile de jouer dans des conditions telles que celles de ce soir. Bien, revenons à l'équipe de France Junior. Quel est son programme? Quels sont les matchs qui l'attendent? Eh bien écoutez, là elle est encore en préparation, mais la semaine prochaine nous allons à Monaco pour un tournoi. Et en fin d'année, nous partons en Afrique noire, au Togo, Dahomey et en Haute-Volta pendant une dizaine de jours afin de préparer d'une part le tournoi de Cannes et le tournoi européen junior qui aura lieu en Espagne. Écoutez, Monsieur Brown, faites-nous plaisir de temps en temps, 2 ou 3 fois par an, venez nous donner de bonnes nouvelles de l'équipe junior, car le football français et son avenir dépendent de ces garçons qui sont avec vous. Je vous remercie infiniment. Je voulais aussi demander 2 mots de notre ami Doumbé, qui était aussi un grand professionnel français et qui a joué au Havre. Que pensez-vous de ce match, Monsieur Doumbé? Enfin, c'est un match très difficile pour l'équipe de France parce qu'au milieu de terrain, les Bulgares monopolisent le ballon, ce qui fait que l'équipe de France a un problème à résoudre. Mais par contre, je crois qu'il peut néanmoins passer par les ailes parce qu'on a eu 2 belles occasions tout à l'heure, ce qui aurait pu à l'équipe de France. Donc pour vous, le problème, c'est un problème de milieu de terrain pour l'instant? Oui, parce que les Bulgares monopolisent bien le ballon au milieu de terrain. Bien, la seconde mi-temps va reprendre. Un dernier mot, que devenez-vous? Vous êtes toujours en forme? Vous êtes toujours l'attaquant que nous avons connu au Havre, l'attaquant brillant qui joue à Saint-Etienne aussi? Enfin, je suis plus l'attaquant qu'on connaissait parce que j'ai quand même 37 ans et puis... Je vous remercie infiniment. Je vous abandonne car le match a repris maintenant et je ne voudrais pas vous empêcher de suivre le début de cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps vient donc de commencer. Apparemment, il n'y a pas de changement dans l'équipe française. J'aperçois toujours les mêmes 11 joueurs, à savoir Carnu, Camerini, Quitté, Neuvy. Ils sont tous là. C'est exactement la même formation dans l'équipe bulgare également. Il n'y a pas de changement. Les équipes ont bien sûr maintenant changé de côté. L'équipe de Bulgarie est en maillot blanc. Elle joue maintenant à droite. Elle attaque ici par son ailier Vassiliev. Je vous rappelle, si vous prenez ce reportage en cours, qu'il s'agit d'un match de Coupe d'Europe des Nations entre la France, maillot sombre, et la Bulgarie. Et qu'à la mi-temps, les 2 formations sont à égalité 0-0. Ce qui arrange l'affaire des Hongrois, qui pour l'instant sont définitivement qualifiés pour la suite de la compétition. Bonev qui a lancé Zafirov. Deux minutes de jeu en seconde période. Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France et le joueur de Paris Saint-Germain, qui a tiré ce coup franc. Révéli et dessert pour Mézy. Denef à 25 mètres de début français. Denef tire du pied droit. Et Carnu remarquablement placé a pu dégager. Henri Michel, le capitaine de Nantes. Intervention très énergique de Penef. Vous avez entendu Frédéric Doumbé, qui fut le grand attaquant du Havre de Saint-Etienne, nous donner son opinion. Elle est intéressante. Pour lui, c'est un problème de milieu de terrain. Le milieu de terrain bulgare est nettement supérieur au milieu de terrain français. Vassiliev. Une faute qui n'a pas paru évidente, mais M. Taylor était bien placé. Et là, c'est un coup franc très dangereux pour l'équipe française, car se situant à 17 mètres des buts de Carnu. C'est un coup franc qui va sans doute être tiré par Bonev, à moins que ce ne soit Dermentiev. 3 minutes et 30 secondes de jeu. C'est peut-être Petkov.
Coup franc qui ne donne rien. Qui va permettre à l'équipe de France de dégager. Blanchet, qui était un des meilleurs Français en première mi-temps. Novi de Marseille, qui lui aussi s'est défendu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Oui, oui, nettement. Cette ouverture pour Blanchet était belle. Malheureusement, l'ailier nantais était 2 bons mètres en jeu. Monsieur Griffith, le juge de ligne, était juste devant Bernard Blanchet. Il était donc remarquablement placé. Ah, les contacts sont violents. Attention à Bonef. Bonef qui alerte l'ailier Vassiliev. Vassiliev pour Kolev qui croise avec Bonef. Que c'est bien joué, Kolev. Il était temps. Kolev a essayé de s'entrer en retrait. La balle n'est pas perdue. Oui, le juge de ligne, l'autre juge de ligne, M. Smith, signale à M. Taylor que la charge française était irrégulière. C'est donc un coup franc, presque un corner pour les Bulgares. La balle s'élève. Une faute, oui, oui, une faute bulgare. Jetchev le reconnaît d'ailleurs. Jetchev, le numéro 5, qui était venu pour laisser l'attaquant, avait nettement bousculé un attaquant français. Favelli. Non, ouverture qui ne donne rien, sinon un dégagement de Philippov. Penef. Bonef. Belle intervention régulière de Michel, très énergique. Danté Michel qui a lancé son camarade Blanchet. Mézy maintenant dans le rond central, tout cela est fort bien fait. Georges Lèche. Lèche dans les 16 mètres. Essayer de croiser avec Révelli. Contre favorable aux Français. Un joueur français signalé hors jeu. L'arbitre laisse jouer. Et c'est une contre-attaque bulgare. Amorcée par le solide Velichkov. Denef. Denef à 16 mètres, croise avec Vassiliev. Contre-attaque amorcée par Hervé Révelli. Mézy, Blanchet est parti à droite. Oh, il est... Ah, Lèche là. Lèche a intercepté cette balle qui était destinée à Blanchet, c'est dommage. Et bien entendu, les Bulgares en profitent pour contre-attaquer. Bonef, qui attend que son ailier Zafirov soit bien lancé. Voilà qui est fait pour le servir. Zafirov, centre entrée. Oh, bien capté par Carnu qui était sur la trajectoire et qui a parfaitement fermé l'angle. Blanchet, très encouragé par le public nantais, a manqué sa passe. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on marque des buts, il faut être plus précis. Oh là là, quel festival. Bonef. Et Mézy on fait un tour sur lui-même et a écarté le danger. Il était temps car Denef, le numéro 10, en faisait voir de toutes les couleurs aux défenseurs français. On joue depuis 8 minutes en deuxième mi-temps. Toujours 0-0. Les Bulgares sont toujours aussi robustes. Ils imposent leur supériorité athlétique, physique, mais ils ne trouvent pas la faille. Centre de Vassiliev et Djorkaeff va écarter le danger. Vassiliev. Penalty. Et oui, le penalty qui semble indiscutable. Vassiliev a été bousculé. Merci Henri Carrier. Nous allons revoir cette action. C'est quitté le numéro 5.
Oui, indiscutable. Faute indiscutable du demi-centre quitté sur Vassiliev qui filait au but. C'est le penalty que M. Taylor n'a pas évité à siffler. D'ailleurs, les joueurs français ne protestent pas. Et je crois que c'est Bonnef qui va tirer ce penalty. Qui va cette fois, s'il le transforme, ruiner définitivement les espoirs des Français d'inquiéter les Hongrois. Le public siffle, il a tort, ce n'est pas sportif. But de Bonnef. But de Bonnef. À la 9e minute. 54e minute. Vous voyez, là, Carnut est parti du bon côté, mais un penalty, ça se tire très près. Et il ne pouvait rien, Carnut, il n'a rien à se reprocher. 54e minute, but de Bonnef sur penalty, la Bulgarie mène par 1-0. Ce but a bien sûr refroidi les Français et aussi le public nantais qui a protesté et qui a sifflé en essayant de déconcentrer Bonnef. Ce qui n'est pas l'exemple même de sportivité car il y avait un penalty indiscutable. D'ailleurs le ralenti d'Henri Carrier était formel. Balle bien enlevée par Michel. Loubet remet au centre. Échange de tête, la balle n'est pas perdue pour les Français. Lech. La balle n'est pas perdue. Centre du pied gauche pour Lech et cette fois elle l'est définitivement. Et oui, Lech a été servi dans d'assez bonnes conditions, mais il a eu tout de suite deux défenseurs bulgares sur le dos, c'était trop. 1-0 pour l'équipe de Bulgarie, à qui il manque encore maintenant 3 buts d'écart pour se qualifier. Car je vous rappelle les données du problème. Les Bulgares doivent battre la France à 2 reprises ce soir et chez eux au début décembre, et par 4 buts d'écart pour au goal average, c'est-à-dire la différence de but entre les buts marqués et les buts encaissés, pour au goal average coiffer la Hongrie sur le poteau. Bonnef attaqué par Novi, centre de l'intérieur du pied droit pour Bonnef, encore Bonnef qui est servi, cette fois il est signalé hors jeu. Les Français tentent l'impossible, mais je le répète, ils se battent avec leurs moyens et ces moyens sont inférieurs à ceux des Bulgares, plus solides, plus athlétiques. Belle intervention ici des Français. Lech. Oh, ce travail de Velichkov, quelle locomotive, et il contrôle encore la balle, talonnade, la balle est sortie, ici. De quelques centimètres, nous sommes bien placés, nous sommes à quelques mètres de l'action. La balle est sortie, c'est Dermentiev qui réclame le ballon. Alors c'est une touche française. Michel, Louis, touché de la main volontairement. L'arbitre laisse jouer, encore une touche française, là les Bulgares ont de quoi être mécontents. Bon, enfin c'est le jeu, l'arbitre ne peut pas tout siffler. Une faute à la limite des 16 mètres. Bien entendu, le public réclame le penalty. Henri Carrier, si vous disposez du ralenti, ce serait peut-être l'occasion de nous remontrer cette action. Blanchet a été nettement balancé, c'est sûr, c'est vrai. Mais il me semble que c'est à la limite des 16 mètres. Oui, non, c'est avant. Il est tombé, mais c'est à la limite. En tout cas, bousculé très irrégulièrement par Velichkov. Merci Henri Carrier. Et c'est un coup franc bien placé, à la limite des 16 mètres, tiré par le Nantais Michel. Non, le crochet irrégulier, j'en conviens, de Velichkov, a eu lieu juste avant. Tir violent de Camerini, bien essayé, Francis. À 25 mètres, début de Filipov, qui aurait pu être surpris car il était gêné par un rideau de joueurs. Malheureusement pour Camerini, le tir a frôlé le montant gauche. Début bulgare. 13 minutes de jeu en seconde mi-temps. Toujours 1-0 en faveur de l'équipe de Bulgarie, qui conserve encore quelques chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Quant aux Français, ils n'ont pas encore perdu ce match, c'est certain, mais ils ne peuvent plus maintenant se qualifier, et ça c'est une certitude. Oh là oui, non, une faute de Bonnef.
Monsieur Bonnef va écoper d'un avertissement. Oui, 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 oui. Monsieur Taylor lui montre la carte, la fameuse carte que vous aviez vue, la carte jaune que vous avez vue pour la première fois sur les terrains mexicains à l'occasion de la Coupe du Monde et qui a signifié à Monsieur Bonnef qu'à la prochaine incartade, ce sera l'expulsion. Contre-attaque de l'avant-centre Petkov, qui est Rabelais, qui couvre merveilleusement bien sa balle. C'est un bon technicien ce Petkov. Attention à Denef et Quitté, qui a été bon dans l'ensemble jusqu'à maintenant, encore écarté le danger. Lèche. Dermentiev. Dermentiev. Denef. Oui, alors là, c'est un nouveau coup franc à la limite des 16 mètres. Camerini, auteur de cette faute, n'est pas d'accord. En tout cas pour M. Taylor, l'arbitre de cette rencontre. Aucun doute. M. Taylor, que vous voyez ici en gros plan, qui est de Wolverhampton, qui a 41 ans et qui est bouché dans la vie. Il a d'ailleurs dirigé déjà une fois les Français au cours du match France-Argentine de 65 à Paris, ainsi que les matchs Italie-Suède. C'est un arbitre compétent. Bonnef, oh là là, on lève beaucoup trop son tir. Dégagement des Français. 15 minutes de jeu exactement. 60 minutes depuis le début de cette rencontre. La Bulgarie mène toujours par 1-0. But marqué il y a quelques minutes par Bonnef sur penalty. À la suite d'une faute de la défense française sur Vassiliev. Technicien hors pair ce Bonnef. Mais il en fait un peu trop, il est encore jeune, il a 22 ans. Et il veut en faire trop. Il perd la balle et ça peut coûter cher à son équipe. Heureusement, Jetchev est là. Pour ce raid de Loubet qui a été bousculé. Avec beaucoup de violence. Denef. Bonnef. Alors cette équipe de Bulgarie est vraiment empoisonnante. Elle pratique un football qui n'est pas très spectaculaire, mais ô combien efficace. C'est un football rugueux, c'est un football physique, où il n'est pas question de perdre du temps et de procéder par petites passes. On s'engage à fond, on se bat sur toutes les balles, il n'y a pas de balles perdues, pas de situation désespérée. C'est un engagement physique total. Et pour s'engager physiquement totalement, il faut des moyens physiques, et les Bulgares en ont. Ils en abusent parfois d'ailleurs. Et ce sont les attaquants français qui en font les frais. Encore Charlie Loubet ici, aux prises avec Zafirov. Qui obtient une touche, oui. Lèche. Bonnef, morfille la poitrine. Il va récupérer cette balle qui roulait en touche. Et il gagne 3 bons mètres. Alors là non, tout de même. Interception des Français. Lèche, voilà une belle attaque. Lèche dans les 16 mètres, tir du pied droit, tir contré par Jetchev. Non, et c'est un corner. Le tir du gauche de Lèche ayant été touché et dévié au passage par le pied de Velichkov. Corner tiré par Charlie Loubet. Charlie Loubet dont c'est la 26e sélection ce soir. La 27e pour être plus précis. Tête et but. Voilà un joli but. Voilà un joli but marqué par le socialien Lèche. À l'issue de ce corner,
suivi d'un échange de tête et d'un contre qui a échoué dans les pieds de Lech, qui a immédiatement frappé. Regardez, la balle s'élève très bien sur ce corner bien tiré. Une tête de Kitay, je crois. Et au point de pénalty, alors que les défenseurs bulgares ont hésité, Lech a fouetté le ballon avec une grande efficacité et il remet les deux équipes à égalité. Égalisation normale qui récompense une équipe française qui se bat avec beaucoup de courage et qui n'avait pas eu, il faut le reconnaître, beaucoup de réussite jusqu'à maintenant. 65e minute, Lech remet les deux équipes à égalité. À l'issue d'un corner bien tiré par Loubet. Mézy. Voilà qui va stimuler l'équipe française, qui va maintenant essayer de remporter ce match. Elle le peut, car elle joue bien depuis quelques minutes et les Bulgares jouent de façon assez irrégulière, notamment les défenseurs Zafirov, Penev, Jetchev et Velishkov, qui vraiment stoppent avec une grande violence les attaquants français. Ce coup franc va être tiré par Kitay ou par Michel. C'est Kitay qui tente sa chance de très loin. Une balle brossée, 30 mètres, qui ne peut inquiéter le gardien Filipov. Les deux équipes à nouveau à égalité. À la mi-temps, elles étaient à égalité 0-0. Elles sont maintenant à un but partout. Et s'il y a des téléspectateurs hongrois suivant ce match ce soir en France, ils doivent être rassurés, car ce score d'un but partout qualifie toujours de façon définitive l'équipe de Hongrie, ne l'oublions pas. Mézy. Mais le problème pour l'instant n'est pas tellement l'équipe de Hongrie, mais une victoire française qui remettra un peu en selle les joueurs français, l'équipe française qui en a bien besoin. Une belle balle. Et jolie, belle action des deux Nantais. Henri Michel qui a donné une belle balle, regardez comme c'est bien fait. Il a pris tout son temps, il a levé directement. Et regardez la reprise de volée difficile car l'angle était fermé de Bernard Blanchet. Belle action des deux Nantais qui sont encouragés maintenant par les supporters. Attention à Denef. Contre-attaque. Michel se lance. Deux pieds en avant pour écarter le danger. Attention à Bonef qui prend son temps, qui dribble. Qui a voulu jouer trop petit, il va permettre à Lech de contre-attaquer. Lech, auteur du but d'égalisation des Français. Bernard Blanchet maintenant. Encore Lech. Et puis Michel maintenant. Pour Blanchet. Oui, une balle de Michel qui était attaqué avec le pied en avant et M. Taylor a jugé que c'était un pied dangereux. Le public n'apprécie pas. Il a tort car M. Taylor a très bien arbitré jusqu'à maintenant. Attention à Dermenkiev. Entre du pied droit. Belle intervention de Carnu. Il n'a pas eu beaucoup à intervenir depuis une bonne dizaine de minutes, bonne quinzaine de minutes. Et cela veut dire que ce sont les Français qui renversent la vapeur pour l'instant et qui dominent. Blanchet. Hors-jeu, révélé hors-jeu de 2 bons mètres. Domine, les Bulgares s'énervent. Le match a basculé depuis 10 minutes, depuis l'égalisation française. Il faut que les Français, comme nos invités le conseillent à la mi-temps, il faut que les Français maintenant continuent ce pressing, ce forcing, sans se désunir. Il ne faut pas baisser le pied maintenant, il faut tenir physiquement et techniquement jusqu'à la fin. Car ce genre de match se gagne à la fin. La Bulgarie est un adversaire qui luttera jusqu'au bout. Michel, pied gauche. Ah, c'est dommage. C'est bien joué de la part d'Henri Michel. Du pied gauche, tir croisé. Manqué d'un petit peu de précision, mais quelques centimètres, pas plus. 18e minute de jeu en deuxième mi-temps. Allez la France, hurle le public nantais. Et les Français se battent.
Français jouent mieux, leur football est plus lié, plus incisif, moins petit. Il faut jouer non seulement vite maintenant, mais procéder par de longues balles. Loubet attaqué par deux joueurs, rattrapé par Zafirov, qui a beau être arrière droit, il a une pointe de vitesse redoutable. Zafirov a plus poussé pour Filipov, le gardien du CSKA de Sofia. Petkov. Oh que c'est dangereux! Oh mon Dieu! En ce tir violent de Bonef qui a, je crois, été détourné in extremis en corner par Carnu. C'est vraiment une action très dangereuse. Regardez, une talonnade volontaire ou pas, mais regardez, tir de Bonef. Et oui, c'est encore Carnu qui se trouve sur la trajectoire du ballon. Décidément, Carnu aura sauvé des occasions au cours de cette saison. Oui, le public nantais peut scander le nom de Carnu, qui intervient encore ici, mais qui a été bousculé, qui va bénéficier à juste titre d'un coup franc. Georges Carnu, 29 ans, 26 sélections, qui a sauvé, il faut bien le reconnaître, l'équipe de France en Hongrie. Oui, bousculé, bousculé par deux joueurs. Il était normal que le gardien français bénéficie d'un coup franc. Oh là là, une mauvaise passe française, et maintenant ce sont les Bulgares qui s'en donnent à cœur joie. Tir encore contré. Il me semble que le tir a échoué à l'extérieur des buts de Carnu, sans l'intervention de Carnu. Oui, c'est bien confirmé, puisque le gardien marseillais qui fait signe à ses camarades de ne pas s'affoler, de jouer calme, le gardien de l'Olympique de Marseille peut dégager. Et oui, le commentateur bulgare me fait signe en levant son pouce bien haut. Il fait signe que Carnu c'est un grand gardien, c'est vrai. « 25 minutes maintenant de jeu en deuxième mi-temps. 70 minutes, un peu plus de 70 minutes depuis le début de la rencontre. Toujours un but partout entre la France et la Bulgarie. Au pénalty transformé par Bonef, les Français répliquaient quelques minutes après par un joli but de Lech. Une mauvaise passe qui profite à Denef. Bonef. Et c'est Camerini cette fois qui écarte le danger. Ah, deux actions vraiment terribles là, des Bulgares, qui avaient deux fois le but au bout du pied. C'est encore Bonef là, qui était dangereux, qui a tiré avec une violence inouïe à quelques mètres, et c'est Camerini qui a pu mettre en corner. Le corner est tiré par Vassiliev. La balle s'élève très haut. Attention à Denef, et c'est Michel qui dégage. Vous voyez comme c'est curieux, ce sont après 10 très bonnes minutes des Français, ce sont les Bulgares là qui ont réagi très violemment. Les Français reviennent maintenant par Lech. Non, une balle que Blanchet ne pourra pas exploiter car elle était peu précise, et c'est Dermenkiev qui a relancé. Bousculade, c'est Quitté qui a été bousculé dans le dos par le rapide Vassiliev, le numéro 7 que vous voyez actuellement, dont c'est la 6e sélection ce soir. Vous voyez qu'il y a pas mal de jeunes joueurs dans l'équipe de Bulgarie, en tout cas des joueurs qui n'ont pas joué souvent dans la sélection bulgare. Mezi, trentaine de mètres du but bulgare, tente sa chance de trop loin. Non, de trop loin. Et Filipov se dépêche maintenant. Il n'est pas question de perdre une seconde pour les Bulgares, car ils doivent absolument gagner ce soir et essayer de marquer le plus grand nombre de buts pour espérer inquiéter les Hongrois, je le répète. Car n'oublions pas que si ce match est celui de la dernière chance en ce qui concerne la Coupe d'Europe des Nations pour la France ce soir, c'est aussi celui de la dernière chance pour la Bulgarie. Kolev. Denef. Denef sans doute pour Kolev, non, il préfère alerter l'avant-centre Petkov. Velichkov.
Dermenkiev. Prise avec Camerini. Du pied droit. Bonnef a laissé passer, mais il n'y avait personne derrière. Sinon, le Nîmois Mézi. Lance pour Djorkaeff. Oh là là, quel choc entre Djorkaeff et le numéro 5. Vous voyez ici qui refait la touche, c'est Djetchev. Djetchev que vous suivez ici, je vous l'ai dit au début de ce reportage, a laissé un très mauvais souvenir à Pelé. C'est lui qui descendit vraiment proprement et avec une rare violence. Pelé au cours d'un match de Coupe du Monde en 66. Pelé avait été gravement blessé et l'équipe du Brésil éliminée d'ailleurs de la Coupe du Monde en quart de finale. Djetchev est redouté d'ailleurs de tous les attaquants européens. Bon crochet de Loubet. Et non, Lech n'a pas pu. Lech n'a pas pu intercepter cette passe précise, mais un peu violente. Et c'est le capitaine Dimitri Penev qui a pu relancer ses camarades, en l'occurrence Kolev, et maintenant l'avant-centre Denef. En fait, un avant-centre qui joue en retrait, puis qui joue au milieu du terrain, le numéro 10 Denef. Hors-jeu. Attention, Lech était hors-jeu. Mézi, Georges Lech, dans son style caractéristique, style direct. Michel, voilà qui est bien joué. Non, eh oui, Blanchet a essayé de centrer, mais il était contré par le coriace Velichkov. Il bénéficie tout de même d'un corner. C'est maintenant Blanchet qui a la faveur du public nantais. On scande le nom de Bernard Blanchet, petit joueur par la taille, mais accrocheur, vif. Petit feu follet de 28 ans, dont c'est la 11e sélection, qui est un des meilleurs attaquants français, qui le prouve encore ce soir au milieu d'une défense hermétique. Une défense qui ne le ménage pas. Mézi au-dessus, il a eu raison de tenter sa chance. La défense bulgare ne s'y attendait pas. Tir de Nîmois Mézi, que vous retrouverez d'ailleurs samedi soir dans le cadre de l'émission de Raymond Marcillac et de Jacques Godet, les coulisses de l'exploit. Mézi qui sera avec son camarade Vergne et tous ses compère du Nîmes Olympique, une des vedettes de l'émission, à l'occasion d'un reportage réalisé à Nîmes sur l'équipe du Nîmes Olympique, qui est actuellement deuxième du championnat, à égalité avec Nice, derrière Marseille. Blanchet, ah, il a glissé dans la balle, Blanchet, c'est dommage. Velichkov, et attention à la contre-attaque de Dermenkiev, menée sur la gauche. Bonnef, Petkov à droite, Dermenkiev à gauche, Petkov est servi, tir de Petkov au-dessus. Oh, que c'était rapidement mené cette attaque. Et Carnut tranquillement. Vous voyez à la respiration de Carnut qu'il fait froid ce soir à Nantes. C'est un temps de janvier. La température ne doit guère dépasser maintenant 2 degrés. Elle est encore plus fraîche que tout à l'heure. Georges Lech. Bon dribble du Sochalien. Lech toujours. Non, il a raté son centre, que c'est dommage. Que c'est dommage. Mais le public siffle, il a tort. Il a tort. Il ne peut pas tout réussir sur un terrain de football. Dermenkiev. Bousculade. Et je crois que c'est un coup franc, oui. Un coup franc. Accordé à la formation de M. Spassov, l'entraîneur bulgare. Vous voyez comme M. Taylor suit les opérations de très près. Coup franc dangereux. Et je suppose que c'est encore Bonnef, numéro 8, qui va être là pour brosser cette balle, à moins que ce ne soit l'ailier gauche Dermenkiev. 17 mètres des buts de Carnus. C'est finalement Petko qui a hérité du ballon et les Bulgares ont très mal joué sur cette action, qui va permettre aux Français de contre-attaquer. Voilà un contre. Belle balle de Blanchet pour Loubet. Et corner concédé par Penev, qui n'a pas hésité, qui a plongé dans les jambes de Loubet et qui a lancé loin la balle, hors de portée d'ailleurs de son gardien Philippov. Corner. Ah, il faut vraiment avoir des accélérations fantastiques et une condition physique et des moyens athlétiques vraiment étonnants pour prendre de vitesse cette défense bulgare. Dégagement du point de Philippov. Henri Michel qui se bat. Mais j'ai bien peur que M. Griffith, l'arbitre britannique,
Mais oui, il a peur d'un coup franc contre le Bulgare. Tiré par Michel, du pied droit. Novi a essayé. Très bien, Mizi. Lèche. Ça va faire Lèche. Blanchet à l'intérieur des 16 mètres, aux prises avec le terrible Zafirov. Blanchet garde le contrôle de la balle, dessert pour Michel. Et c'est une passe trop longue et trop peu précise. Denef maintenant. Darmentiev. Novi. Lèche. Pour Michel. Non, non, il y avait des hors-jeu. C'était Révelli qui était en position de hors-jeu et le tir de Michel était complètement manqué. « 35 minutes de jeu en seconde mi-temps. 80 minutes depuis le début de la rencontre. Il en reste exactement 10 et les deux formations sont toujours à égalité, un but partout. Il y avait une faute de Révelli. Belle déviation de Révelli pour Michel. Et personne à la réception. Si Blanchet peut-être, la balle n'est pas sortie. Son centre est contré. Et les Bulgares contre-attaquent par Darmentiev. Denef. Oh, la belle prise de balle. C'est un tir du gauche de Bonef. Pas fait une seule faute, Carnus, depuis le début de la rencontre. Attention à Vassiliev. Attention à Vassiliev. Kolev qui dessert pour Penef, le capitaine. À l'intérieur du pied droit, une balle aérienne. Et Djorkaeff préfère mettre en corner. Nous entamons les 10 dernières minutes de cette rencontre. Madeleine Vassiliev tire ce corner. Carnus avait relâché la balle, mais il avait un camarade en couverture qui a pu écarter le danger. Georges Lèche. Loubet change complètement d'aile. Voilà qui est bien joué pour Michel, mais Filipov n'est pas un débutant. Il a vu le danger et il a quitté sa ligne de but pour venir à la limite des 16 mètres. Écarter le danger. Attention à Bonef. Bousculé par Quitté. C'était l'heure est bien placée. Bonef. Une mauvaise déviation là. Enfin Djorkaeff très rapide a pu tout de même récupérer la balle. Il lance pour Révelli. Et une fois encore Filipov à la limite de ses 16 mètres. Est venu enrayer cette attaque française et relancer ses attaquants. Toujours un but partout alors qu'on joue maintenant depuis 83 minutes de jeu. Il en reste donc 7. Alors quelques contestataires dans le public manifestent leur mécontentement envers l'équipe de France. Quel cas ils auraient dû rester chez eux carrément. Car une équipe a avant tout besoin d'être supportée. Ça me paraît élémentaire. Non, Bonef a cherché le coup franc, mais il ne le méritait pas. M. Taylor était mieux placé. Oh là là, 4 mètres en jeu, Lèche. Un peu plus de 6 minutes à jouer.
Un changement de joueur. C'est Floch qui rentre. Je crois qu'il y a un changement de joueur de l'équipe française. Oui, Hervé Révelli quitte le terrain. Et c'est le monégasque Louis Floch que vous connaissez. Vous l'avez déjà vu souvent jouer dans les compétitions internationales. Louis Floch qui prend donc la place de Révelli au centre de l'attaque. Très bien joué de la part de Novi. Ça n'était pas facile à enrayer cette attaque. Encore Novi qui accroche Bonef. Dereventiev. Pied droit. Bonef. Prise avec Djorkaeff. Henri Michel a raté cette balle que va récupérer Kolev. Petkov. Qui ne donne rien. La défense française est bien groupée et c'est Blanchet maintenant qui va essayer de surprendre les Bulgares. En contre. Floch qui touche sa première balle. C'est bien joué ça. Oh que c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que Filipov avait raté la balle. Ah, Floch qui s'est signalé. Ici il venait d'entrer en jeu, regardez. Floch démarqué, a vu que Blanchet arrivait à gauche. Vous allez voir Blanchet faire irruption. Blanchet se précipite, il allait amorcer son crochet, il rate la balle et Filipov aussi. Et heureusement pour le gardien bulgare, la balle a pu rouler en dehors des limites du terrain. Il reste 5 minutes à jouer maintenant, toujours un but partout entre la France et la Bulgarie. Les confrères de la télévision bulgare sont un petit peu inquiets, bien sûr, car c'est un match nul qui ne les satisfait absolument pas, qui ne satisfait pas sans doute les téléspectateurs bulgares qui suivent en Eurovision ce match ce soir en direct, car c'est la Hongrie qui va bénéficier de ce match nul. Encore une intervention de Carnu dans les pieds de Benef. Les dernières minutes de ce match maintenant, les Bulgares font le forcing, toute l'attaque, vraiment toute l'équipe de Bulgarie est massée devant les buts de Carnu. 6 attaquants bulgares. Tête de Jetchev. Michel écarte le danger une première fois. Blanchet qui travaille beaucoup, qui peut être qualifié d'un bon match, a essayé de repartir. J'ai eu personne un numéro 17, c'est Zvetskov. Il y a eu un changement aussi dans l'équipe bulgare. Velichkov vient de céder sa place. Il est remplacé par Zvetskov qui joue lui aussi au CSKA Sofia. Attention à Dermentiev. Position d'ailier gauche. Qui déborde Camerini. Action qui ne donne rien. Et Henri Michel va essayer de tirer les dernières cartouches françaises. Blanchet, voilà qui est bien fait avec la complicité de Loubet. Loubet récupère tout de même pour Floch. Tir de Floch et but. Oui. Voilà un joli but. Deuxième but français. Espérons celui de la victoire. Marqué par Loubet à l'issue d'un bon tir de Louis Floch qui avait été repoussé une première fois par Filipov. Regardez, Blanchet. Loubet va perdre la balle, mais le contre est favorable. Jetchev lui redonne dans les pieds. Du pied droit, Loubet donne à Floch qui tire. Filipov se détend, dégage mal, repousse la balle et Charlie Loubet arrive à toute vitesse pour inscrire le deuxième but. À la 87e minute, à 3 minutes de la fin du match, la France prend l'avantage de buts 1. « 87e, 2 buts 1. Ah voilà qui va faire plaisir à de nombreux téléspectateurs. Après la sévère défaite devant la Hongrie, la France va peut-être ce soir, il reste 3 minutes à jouer, battre la Bulgarie, ce serait un bon résultat. Tir et un bon tir de Benef et un magnifique arrêt de Carnu. C'est presque devenu normal de dire et de répéter belle intervention, belle prise de balle, bon plongeon de Carnu. Nous avons un tel sentiment de sécurité quand on parle de Carnu que ça paraît normal. Et pourtant ça n'est pas facile. Lèche. Lèche, peut-être un troisième but. Michel au-dessus. Filipov a dégagé en corner, il a touché la balle. Ah, les Français font une très belle fin de match. Quel dommage qu'il ne soit pas parti plus tôt. Regardez le tir du gauche d'Henri Michel mis en corner par Filipov qui décidément
a beaucoup de travail à la fin de ce match. C'est dommage que les Français ne soient pas partis plus tôt. Car de buts 1, c'est un bon résultat bien sûr, mais j'ai bien peur que ce soit insuffisant pour coiffer la Hongrie sur le poteau, car je vous le répète, il faut 6 buts d'écart en faveur de l'équipe de France sur l'ensemble des 2 matchs, le match de ce soir et le match du 4 décembre, pour inquiéter la Hongrie et la coiffer sur le fil. Donc 2-1, ça ne fait qu'un but d'écart. Mais c'est tout de même une victoire encourageante. C'est une victoire encourageante qui fait plaisir, car le football français, qui a beaucoup de supporters, heureusement, compte aussi beaucoup de détracteurs et beaucoup de stratèges du café du commerce qui lui jettent la pierre depuis pas mal de semaines et qui font du problème du football français une question d'homme, alors que le problème n'est absolument pas là. Floch, il n'est pas hors jeu, peut-être le 3e but. Floch, un bon crochet de Floch, tir et intervention de Filipov. Vous savez, ça n'est pas facile de faire ce que fait Floch, car n'oublions pas que c'est un joueur qui est rentré il y a seulement 5 minutes sur le terrain, qui fait très frais ce soir à Nantes, qu'il a remplacé donc au pied levé Révéli, qui était un peu blessé en fin de match, qui se sentait fatigué. Et il a eu 3 actions déterminantes, Floch. Une première action où la balle a glissé sous le ventre de Filipov, après que Blanchet l'ait effleuré, et une deuxième action qui a amené le but, et ici une 3e action qui aurait pu provoquer encore un 3e but. Les dernières secondes maintenant de ce match, que la France va sans doute remporter 2-1, et elle le mérite. Nous le disions à la mi-temps, il faut se battre jusqu'au bout. Un match sur 90 minutes, et la France, avec en particulier 2 bons ailiers qui ont été ce soir Blanchet et Loubet, la France s'est battue jusqu'au bout. C'est une victoire qu'elle mérite, car oui, c'est fini. C'est fini. L'arbitre, M. Taylor, siffle la fin de ce match. C'est une victoire encourageante pour l'équipe française, même s'il ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Nous verrons d'ailleurs cela lors du match retour le 4 décembre à Sofia. Mais c'est une victoire méritée, acquise grâce à une énergie et un courage qui n'ont pas faibli jusqu'à la fin, alors que, vous l'avez vu, pendant 1 heure, l'équipe de Bulgarie a fait souffrir l'équipe de France. Donc je le répète, une victoire encourageante. Le football français est encore convalescent, bien sûr, mais il guérit peu à peu. Vous savez que ce n'est pas un problème d'homme, je le répète, c'est un problème de structure, d'organisation, d'esprit, plutôt que des questions d'hommes. Et ça, je m'adresse là directement à ceux qui pourront demain ou après-demain, et qui l'ont d'ailleurs fait ces dernières semaines, ont réclamé la tête de certains dirigeants ou de certains joueurs. Le problème n'est pas là, je le répète, c'est un problème général. Ce soir, les Français ont prouvé qu'ils savaient bien faire, qu'ils étaient sur la bonne voie, et on peut que les féliciter. C'est sur cette conclusion optimiste que nous vous terminons ce reportage, en vous rappelant que la France a battu la Bulgarie 2-1. C'était un reportage retransmis en